Alors, c'est parti. Bonsoir. Je suis heureuse d'être là avec vous ce soir. Bienvenue à l'atelier d'introduction de l'essentiel. On fait un petit spécial sommeil ce soir. Je vais débuter par me présenter. Et par la suite, je vais laisser ma collègue, parce qu'on sera deux ce soir à animer l'atelier, et je vais laisser Karine se présenter par la suite. Alors, je me présente là, je m'appelle Casey Vanessa Vaudrin. J'ai un nom long de même, là. Ma mère, elle m'a pas fait ça facile. Mais dans le fond, ce qu'on veut ce soir, là, c'est commencer à vous parler un peu de l'essentiel, quel impact ça peut avoir sur votre vie et qu'est-ce qu'on fait avec doTERRA, et puis comment on est atterri ici un petit peu. Et je suis fondatrice d'Inspire l'essentiel. Je suis le leader Gold de la merveilleuse équipe Inspire. Et ce sera un plaisir pour moi là, ce soir de vous parler de l'une de mes plus grandes passions, le bien-être et l'accomplissement de soi avec les huiles essentielles. Ça va avec. Je suis une maman de 3 jeunes filles, Chloé, Rose et Amy. Je suis aussi une femme passionnée. Je partage mes connaissances, mes recherches, mes expériences via des rencontres virtuelles comme ceux-là, à cause de notre contexte actuel. En temps normal, j'aurais aimé être restée dans votre salon, mais c'est pas le cas. Je vais juste faire une petite mise en garde avant de laisser la parole à Karine. Je veux juste vous mentionner que nous ne sommes pas des professionnels de la santé, ni médecins, ni aromathérapeutes, ni naturopathes. On pourrait toutes les nommer, vétérinaires, bon, tout ça. Hein? On est des passionnés de l'essentiel, on est des gens qui s'informent beaucoup et moi, je nous proclame porte-parole de tous les scientifiques derrière les bouteilles des huiles essentielles doTERRA. Donc, derrière toutes nos belles petites bouteilles, ben, il y a effectivement des aromathérapeutes, des médecins et des chimistes, tout ça, qui créent tous ces beaux produits-là. Et bien, nous, on vous partage et on vous communique tout ce qu'on apprend d'eux. Alors voilà. Je vais laisser Karine se présenter, puis elle va débuter l'atelier. À toi la parole. Merci beaucoup, Casey. Je m'appelle Karine Plot. Je suis maman de 2 enfants, Léane et Hubert. Écoutez-moi, là, les huiles essentielles, ça fait longtemps que j'utilise ça. Moi, c'est ma mère qui me soignait avec ça quand j'étais petite. Fait que c'était comme tout naturel pour moi quand Casey est venue chez nous parler d'huile essentielle. On était une gang de collègues. J'ai comme compris que c'était des huiles essentielles de qualité puis que j'avais le goût de les utiliser. Fait que j'ai été d'abord, comme vous, une cliente qui les utilisait, puis je les ai utilisées de plus en plus dans mon quotidien. Ça s'inscrit beaucoup dans ma passion des saines habitudes de vie, dans ma passion du plein air, l'amour des plantes, de la nature, je trouve que les huiles essentielles, c'est vraiment un complément à notre santé globale. Puis vous allez comprendre aujourd'hui là, pourquoi on a choisi le sommeil, mais le sommeil, c'est inclus dans la santé globale. Merci, Karine. Fait que, je pense qu'on l'a perdu même. Ou c'est moi? Ça a bugué pendant un Est-ce que instant. c'est moi? Je pense que tout le monde est revenu. OK. Donc, Okay. avant qu'on parte sur le contenu, là, moi, j'ai 3 petites questions pour vous, là, qui est quand même pertinent et que c'est très rare qu'on se les pose, ces questions-là. À quelle fréquence êtes-vous conscient d'être stressé dans votre vie? C'est quand est-ce que vous vous dites, mon Dieu Seigneur de la vie, là, je suis stressée, arrête, Casey, respire, prends essaie de prendre les outils que tu as autour de toi pour descendre ton niveau de stress. Ou dans quelle mesure vous êtes préoccupé par la quantité et la qualité de votre sommeil? Mettons, sur une échelle de 1 à 10, là, 0, pas du tout, puis 10, c'est un très gros problème dans ma vie. Puis à quelle fréquence vos émotions vous semblent difficiles à gérer correctement? Parce que là, on va se le dire, hein, le sommeil a un impact assez crucial sur la gestion de nos émotions.
Donc, posez-vous ces questions-là au travers l'atelier qu'on va vous offrir ce soir, puis ça va probablement mettre des outils puis, sur votre chemin de ressources naturelles. À toi, Karine. Oui, exactement. Ben, en fait, le sommeil, ça s'inscrit vraiment dans la santé globale, comme que je le mentionnais tantôt. Fait qu'il y a comme 4 vraiment éléments qui vont nous aider au niveau du sommeil. Parce que les huiles essentielles, ça va être comme une aide, mais c'est très important qu'elles s'inscrivent dans des démarches de saines habitudes de vie. C'est sûr que le fait d'avoir un horaire stable puis une routine, ça va favoriser un sommeil qui est plus sain. Fait que le fait de se lever à peu près toujours aux mêmes heures avec des enfants, c'est assez facile, là. Mais, oh, ça l'a bugué. OK. Bon, mais OK, ici, c'est parce qu'elle partage l'écran, hein, c'est ça? OK, merci. Bon, fait que c'est ça. Fait que ça m'a comme tout déstabilisé, là, c'est ça. Fait que maintenir un horaire stable. Ensuite, manger sainement. Bien, manger sainement, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'en parle à tous les jours de ma vie, de manger sainement. C'est sûr que les repas en fin de journée ou comment on va s'alimenter dans la journée, ça peut avoir un impact sur le sommeil. Ben, vous connaissez toute votre digestion. Notre digestion est vraiment tous différente pour tous et chacun. Mais c'est certain que les repas plus riches en gras vont être plus difficiles à digérer, donc peuvent aussi nuire au sommeil. Fait que on mange un repas équilibré qui est plein de couleurs, qui est plein de saveurs qu'on va déguster, parce que c'est important aussi de ne pas s'endormir avec la faim. Fait que faut manger vraiment à notre rassasiement, parce que si on dort, si on va se coucher puis qu'on a faim puis qu'on veut se forcer de ne pas manger, c'est pas mieux non plus. Ensuite, on a aussi bougé quotidiennement. Ça aussi, ça va favoriser un sommeil qui est sain. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Par contre, il faut juste faire un petit peu attention aux activités physiques d'intensité élevée dans la dernière partie de la journée, en soirée. Pour certaines personnes, ça peut les stimuler là, beaucoup, surtout à cause que tout de suite après l'activité physique, on est comme sur un genre de high. Fait que c'est pour ça que les activités physiques d'intensité élevée, on va essayer de les mettre plus tôt dans la journée, mais sinon, très important, ça nous aide à canaliser le stress là, qui mobilise beaucoup d'énergie dans le corps pour aller bouger, pour aller évacuer. Mais ça peut être une marche, on peut faire plusieurs 10-15 minutes de marche dans une journée si on n'a pas beaucoup de temps de libre, mais il faut bouger, aller chercher de la lumière et autres. Le dernier et non le moindre, ça s'est un peu inscrit dans nos vies, hein, les écrans, puis on en parle beaucoup. On est tous sur nos téléphones tout le temps. Puis, je veux dire, je ne suis pas parfaite à ce niveau-là non plus. On essaye autant que possible de limiter les écrans en fin de journée. Le plus possible, là, je sais bien qu'il y a des téléphones qui ont la fonction lumière jaune au lieu de lumière bleue. En tout cas, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça ne serait pas si aidant que ça, finalement, malgré tout, là, cette fonction-là des téléphones. Fait qu'on essaie de se tenir loin des écrans. Au pire, on se met des écouteurs, on écoute des podcasts ou on jase avec notre conjoint ou nos chats, nos chiens. Non, mais on essaie de se tenir loin des écrans en fin de journée. Puis, on utilise nos huiles essentielles par-dessus ça pour nous aider là, à avoir un sommeil qui est plus réparateur. Fait que ça serait ça à ce niveau-là. Ensuite, Casey, mettons, si on pourrait montrer l'autre petite croix, là, ouais. Es-tu capable de bouger? Parce que moi, je ne le contrôle pas. Oui, c'est ça. Oui, ça s'en vient. Oui, OK. Ben, en fait, je peux commencer à en parler un peu. C'est que justement, exact. Bon, ben, quand on parle
d'avoir une routine dans une journée, bien, c'est certain que moi, les huiles essentielles, ils s'inscrivent dans une routine, là, parce que je vous ai dit, ça fait longtemps que je les utilise au quotidien. Euh, il y a des huiles essentielles qui vont m'aider dans ma journée pour me motiver, me stimuler. Ça va être plus au niveau des agrumes ou des menthes. Je dirais que ces temps-ci, je traite vraiment sur eucalyptus. Là. Je vais prendre ma mâche avec eucalyptus dans mon foulard, citrus bliss en diffusion. Mais aussi, on peut gérer nos sentiments anxieux avec un balance ou un adaptif pour être plus zen, plus stable dans la journée. Puis, ça va être en fin de journée, plus en soirée, qu'on va utiliser d'autres huiles essentielles qui vont favoriser le calme, euh, puis aussi le fait de se relaxer. Fait que ça, c'est ces huiles essentielles-là que moi et Casey, on va plus vous parler là aujourd'hui. On va parler chacun de notre top 3 d'huiles essentielles qu'on utilise là, en fin de journée. Fait que je pense que c'est à toi, Casey. Yes, hey, on est bonne, hein? On se pile pas sur les mots, j'adore ça. OK. Excellent. Oui, ben on peut. En fait, avant, moi, j'avais le goût de vous expliquer les trois façons qu'on peut utiliser les huiles essentielles. Puis ensuite, on va poursuivre avec mon top 3 d'huiles essentielles de dodo. Donc, on utilise les huiles essentielles de trois façons, aromatiques, topiques et internes. C'est quoi les différences et quel impact ça a sur notre corps? La plus connue, la plus répandue, c'est effectivement de façon aromatique, donc dans un diffuseur. Il y en a, mon Dieu, une panoplie dans les grandes surfaces, hein, des diffuseurs. Quand on fait un choix de diffuseur, c'est bien important de savoir comment faire son choix parce qu'il n'y a pas juste le look quand on le met sur la tablette qui est important, bien qu'il le soit, mais n'empêche que c'est important d'avoir un diffuseur qui est à vapeur froide. Sinon, si on a une source de chaleur, ça va aller détruire nos molécules thérapeutiques. Puis surtout, quand on veut avoir des bénéfices pour le sommeil, on les veut toutes, nos belles molécules thérapeutiques dans l'air de notre chambre à coucher. Ensuite, quand on choisit un diffuseur pour le dodo, moi, je conseille fortement à utiliser un mode par intermittence. Donc, le diffuseur va fonctionner 5 minutes et va arrêter 5 minutes. Comme ça ne va pas surcharger l'atmosphère de molécules d'huile essentielle durant toute la nuit. Et puis, il ne fonctionnera pas juste une première partie de la nuit. Il va fonctionner pendant 10 ou peut-être même 12 heures, dépendamment des diffuseurs. Et de cette façon-là, bien, vous allez avoir les bienfaits plus longtemps. Mais on pourrait utiliser bien d'autres choses, hein, comme Karine nous le mentionnait tantôt, elle met dans son foulard son eucalyptus. Son foulard agit en tant que diffuseur. Elle pourrait les mettre dans ses cheveux, même chose. On peut utiliser nos mains, hein, mettre de l'huile essentielle dans nos mains, se faire un masque comme ça. On fait attention aux yeux. Hein. On va sous les yeux, au-dessus du nez. On va aller prendre 3 grandes respirations. Puis même moi, j'aime faire, quand je mets de l'huile dans la paume de ma main, je prends mes 3 grandes respirations, puis je vais aller déposer le reste derrière ma nuque. Donc, je vais aussi utiliser la façon topique. On pourrait, écoute, les bijoux diffuseurs, hein, ça agit super bien tout au long de la journée. C'est des pierres de lave qui sont poreuses, oui, qui ont un effet diffuseur. On pourrait utiliser du bois, de la céramique. Il y a plein de belles choses autour de nous qu'on peut utiliser comme diffuseur. Il s'agit d'être un peu créatif. On pourrait même utiliser un vaporisateur, une huile essentielle et eau. Et bingo, l'affaire est ketchup. Là, mes enfants, ils en ont un dans leur chambre. Ils vont les vaporiser sur leur doudou, sur leur oreiller. La synergie sérénité que Karine va vous parler tantôt. Mais moi, chez nous, c'est un must. Là. On fait ça, on vaporise tout. Ensuite, on a la façon topique. La façon topique, ça le dit bien, hein, c'est de l'appliquer sur la peau. Les huiles essentielles ont des super bienfaits quand on les applique sur la peau. Par contre, il y a des petites précautions à prendre. Donc, on va la diluer. On va diluer nos huiles essentielles.
il y a bel et bien des huiles essentielles qui sont neutres, donc on pourrait utiliser sans dilution, mais contrairement à la croyance populaire, même si on dilue nos huiles essentielles, ça ne va pas diminuer leur efficacité. Au contraire, nos huiles essentielles vont être efficaces plus longtemps. Il ne faut pas oublier que les huiles essentielles sont des molécules qui sont volatiles, donc qui vont aller s'évaporer si on les emprisonne dans une huile végétale. Donc, on le diluerait avec... nous, on utilise l'huile de noix de coco fractionnée, par exemple. On apprécie bien sa texture, mais vous pourriez prendre n'importe quelle huile végétale que vous avez sous la main. C'est juste que l'odeur et la texture vont être différentes. Mais l'appliquer sur la peau, mélangée avec de l'huile de noix de coco fractionnée, ça va emprisonner les molécules des huiles essentielles. De cette façon-là, ils vont rester plus longtemps sur la peau. Oui, exactement ce que Karine nous montre là. C'est dans le fond, là, de l'huile de noix de coco fractionnée, c'est exactement la même chose que notre huile de noix de coco solide là, qu'on utilise pour cuisiner. Sauf que la fractionnée, on a enlevé une chaîne de gras pour qu'elle puisse rester liquide. Elle est plus facile d'utilisation quand on prend les huiles essentielles. Et là, je mets une petite mise en garde, là, ceux et celles qui ont la peau sensible, vous vous reconnaissez. Je fais partie de cette gang-là. Je ne peux pas appliquer n'importe quoi sur ma peau, sinon je peux réagir facilement. Donc, je vous conseille, quand que vous essayez d'utiliser une nouvelle huile essentielle, utilisez-la juste un petit endroit avant de vous faire une crème et vous crémez tout le corps. Là. allez-y lentement mais sûrement. Ensuite, ce qui est merveilleux avec doTERRA, c'est que sur nos bouteilles, il est tout marqué dessus. Donc, il est marqué si c'est une huile qu'on est obligé de diluer, si c'est une huile neutre, puis ils disent, ben, vous pouvez la diluer, mais vous n'êtes pas obligé. Ils nous disent aussi si c'est une huile qui est photosensibilisante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on s'en va sous les rayons du soleil, puis qu'avant, on a appliqué des huiles essentielles sur notre peau, ça va aller attirer les rayons du soleil, puis là, on pourrait se retrouver avec des brûlures, puis on ne veut pas ça. Donc, c'est nos fameux agrumes qui font ça, qui sont photosensibilisants. Donc, il faut faire attention à ça. J'ai beaucoup de mes clientes qui utilisent les agrumes dans leurs soins de peau. Alors, à ce moment-là, elles vont simplement les utiliser avant le dodo. Donc, 12 heures après, ils sont corrects. Ils peuvent sortir à l'extérieur sans problème. Et la dernière façon qu'on peut utiliser nos huiles essentielles, c'est de façon interne. Et là, c'est toujours la même règle pour tous, c'est une goutte à la fois. Et même, je dirais des fois, un cure-dent à la fois, parce que parfois, je prends un cure-dent et je vais juste passer le cure-dent autour du goulot de ma bouteille et c'est suffisant dans ma recette que j'ai à faire ou dans ma salade ou dans mon smoothie ou dans mon... Qu'est-ce que je peux faire aussi? J'en mets dans mon verre d'eau. J'en mets d'eau sans citron. Et les huiles essentielles à l'interne, ce qui fait la différence, c'est la qualité. Moi, quand je trouve une bouteille d'huile essentielle de citron sur les tablettes à la pharmacie puis qui est marqué que je ne peux pas le prendre à l'interne, je me pose sérieusement la question, c'est quoi qu'il y a dans ma bouteille si c'est pas du citron. Donc voilà, moi, c'est une lumière qui m'allume, là. Mais n'empêche que avec une qualité supérieure chez doTERRA, on a des huiles qui sont certifiées CPTG, donc elles sont certifiées pures et de grade testé, ce qui est très important. Puis, moi, j'utilise aussi là, des capsules. J'en ai même proche ici. C'est comme des capsules de pilules, là, genre, mais vides. Fait qu'advenant le cas que j'aurais des défis avec ma digestion, ben, je pourrais aller mettre mes huiles essentielles que je peux prendre à l'interne dans ma capsule et puis je pourrais prendre ça, allez hop, à l'interne. Alors voilà, pour nos 3 façons d'utiliser nos huiles essentielles, Karine, as-tu quelque chose à ajouter avant que je tombe sur mon top 3? Pour l'utilisation à l'interne, j'aime beaucoup une goutte sous la langue. Oui, c'est vrai. C'est pratique. C'est vrai, tu as raison. Ben, je vais te laisser d'abord, quand tu vas parler du copaillier, tu pourras dire
Exact. exactement qu'est-ce que tu en fais. Je ne suis pas une fervente de sous la langue, mais Karine l'utilise bien. C'est simplement parce que je suis un peu piquée des papilles gustatives. Ah ouais? Fait que, tu sais, des fois, quand ça goûte moyen, moi, je suis moins, je suis moins in à les prendre à l'interne, mais je cuisine quand même. Je m'en viens pas mal bonne. Tu sais, ma sauce à spag, là, romarin, thym, origan, tout ça, là, je m'en viens bonne. Alors voilà. Là, maintenant, là, je vous fais mon top 3. Moi, le sommeil chez nous, là, ça a été un. Ben, d'abord, ça a été la première, c'est le pourquoi que je me suis acheté ma première trousse d'huile essentielle. Simplement parce qu'une de mes filles qui dormait très, 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 très mal, mais dû à des petits soucis respiratoires. Donc, on a essayé la synergie Easy Air, qui, elle, va ouvrir les voies respiratoires. Et ça a été instantanément un coup de cœur. Ma fille s'est mis à dormir, ça lui a fait du bien. Et moi, même chose. Mais depuis ce temps, qu'on a intégré les huiles essentielles, on a intégré la camomille romaine. Ça fait partie des huiles essentielles à avoir sous la main quand on parle de sommeil. La camomille romaine, elle est apaisante, elle est relaxante, euh, mais non seulement ça, c'est qu'elle est parfaite pour nos bébés, pour nos enfants, pour nos femmes enceintes, pour nos femmes allaitantes, ben, pour nous aussi, là, adultes normales de ce monde, là, mais elle est adaptée à toutes les âges et c'est ça que moi j'apprécie. Et vraiment, la camomille romaine, là, moi, mettons là, que je mettrais une goutte dans le creux de ma main, je mettrais une petite cuillère à thé d'huile de noix de coco fractionnée. Je vais aller frotter ça dans le dos de mes enfants. 1, 2 minutes, le gros maximum. Là, je ne fais pas le gros massage, on s'entend. Mais ceci dit, c'est vraiment très, très apprécié des enfants. Deuxième huile que je ne me passerai plus. J'ai je vous parle de mes enfants. Ben, ça fait partie de ma vie. Hein? Une de mes filles, une autre, qui, elle a la bougeotte. On veut dire, là, elle ne tient pas en place. Eh bien, le vétiver, là, ça a changé sa vie, puis la mienne. Ah, c'est comme assez relié tout de même. Le, on dirait là, qu'il y a comme une deuxième batterie qui rentre quand je leur dis que c'est le temps d'aller se coucher. Fait que le vétiver a réussi comme à baisser le niveau de la deuxième batterie. Mais non seulement ça, mais elle me le dit. Maman, ça me fait du bien. Ça me relaxe. Fait que le vétiver, chez elle, ça va être vraiment apaisant. Puis c'est bien reconnu là, chez les enfants qui ont vraiment euh, envie de bouger régulièrement. J'ai pas fait des enfants bibelots, hein. J'ai pas fait ça. Fait que moi, j'ai fait des enfants qui courent partout. Mais ceci dit, le vétiver est super apaisant. Il y a une texture très, très résineuse, elle est très, très épaisse, l'huile essentielle de vétiver. Mais moi, j'apprécie vraiment beaucoup l'odeur. C'est une racine, hein, donc ça sent vraiment la terre, la racine. Là. Mais moi, j'aime beaucoup l'odeur, puis je vais aller le mélanger avec de l'orange sauvage, par exemple. Ça va aller atténuer un peu. Vas-y, Karine. Ben, moi, je voulais dire, le vétiver, là, la première fois que j'ai senti ça, euh, j'ai pas aimé l'odeur. Puis là, on dirait que c'est à cause de ça, je ne l'ai jamais acheté. Puis là, récemment, je l'ai ressenti, puis là, je l'ai aimé. C'est bizarre comment que, en tout cas, notre corps apprécie les odeurs différemment selon les moments, ou peut-être parce que je sens plus d'huile essentielle, en tout cas. Fait que je voulais juste le dire, que des fois, c'est pas parce que d'un premier abord qu'un huile, on est comme, oh, OK, ben, ça sent le bois, là. C'est comme tu dis, c'est très résineux. C'est pas parce que d'un premier abord, on n'aime pas l'odeur qu'on va jamais l'aimer. C'est ça que je voulais dire. Des fois, juste le fait qu'on l'associe positivement à quelque chose qui nous fait du bien, ça peut nous faire aimer l'odeur. Absolument, exactement. Puis pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai une cliente qui m'a répondu exactement ça. Mm. Ah ouais? J'ai été lui porter un cadeau à sa porte, puis elle me dit, oh mon Dieu, Casey, j'ai un souvenir là, qui me monte en tête juste en sentant cette odeur-là.
c'est incroyable comment notre odorat est connecté directement au siège de nos émotions. Exact. Donc, c'est fabuleux tout ce qu'on peut faire avec nos huiles. Mais pour répondre à ta question, Marie-Ève, je le mets en diffusion. Mon vétiraire, je le diffuse. Mais je pourrais, par exemple, en mettre une goutte sous chacun de ses pieds. Ça pourrait être une belle option. Faire un petit massage là, sous les pieds, ça serait bien aussi. Mais pour le moment, là, vraiment, le vétiver fonctionne bien en diffusion. Fait que je laisse ça comme ça. Elle met son petit spray sur son oreiller. Et de cette façon-là, ça va bien. Elle dit dans le cas que ça change, bon, on changera la formule. Mais le vétiver peut être utilisé de façon aromatique, de façon topique, de façon interne. Puis j'ai oublié de vous dire, de façon interne, pas d'huile essentielle à l'interne avant 6 ans. Très important. Et dans mon top 3, ma dernière huile qui est bien importante, que je ne peux pas passer à côté de vous parler de la synergie adaptive. La synergie adaptive, c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser tout au long de la journée. On peut l'utiliser le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Puis, ça aide à élever l'humeur. Mais ça va aussi, principalement, réduire les sentiments anxieux. Ça va aller réduire les tensions. C'est vraiment une huile pour une routine de bien-être mental quotidienne. C'est à utiliser quotidiennement. C'est une synergie, je ne sais pas si vous le saviez, là, les conseillères qui sont parmi nous. doTERRA a travaillé 7 ans sur cette synergie-là avant de nous la sortir il y a 1 an et demi. Donc, c'est impressionnant, là, tout ce qu'on peut aller chercher avec nos huiles essentielles pour sortir le parfait produit pour justement nos sentiments anxieux, pour nous calmer. Puis, tu sais, veux pas, là, si on est bien, on est plus calme, on est plus serein, on est plus zen, inévitablement, notre sommeil va être beaucoup mieux. Et là, je vais laisser Karine avec son top 3 qui va compléter. Oui, ben, je voulais juste dire que tu m'avais dit que l'adaptif, tu avais des clientes qui le prenaient pour dormir, que eux, c'était leur huile pour dormir. Puis moi, non. Fait que, tu sais, c'est ça, là, comme on réagit. Pas tout. Moi, je l'utilise plus dans la journée. Puis, fait, bref, c'est ça. Fait que chaque personne réagit différemment aux synergies. Moi, la première synergie que j'ai voulu vous parler, ben, c'est la synergie sérénité. Serenity. C'est vraiment la synergie pour favoriser le sommeil. Vous allez voir les huiles qu'il y a dedans, cette synergie-là. Il y a lavande, bois de cèdre, bois de haut, ylang-ylang, marjolaine. Il y a de la camomille romaine dedans. Il y a du vétiver qui ici parlait tantôt. Il y a une petite touche de vanille là-dedans et de bois de santé à la moyenne. Fait que juste à entendre les huiles qui la composent, on sait que ça va nous aider à nous calmer et à nous envoyer dans les bras de Morphée. Moi, Serenity, elle a fait une différence pour moi dans mon sommeil. Je suis quelqu'un, pas autant au niveau de l'endormissement, mais plus à ce que mon sommeil demeure stable durant la nuit. Je suis quelqu'un qui a cette difficulté-là. Mais moi, Serenity, ma façon de l'appliquer, c'est que je me mets une noisette de crème. J'ai apporté mon push. Tu sais, là, je me mets un push de crème. Puis après ça, je me mets une goutte de Serenity. Je pourrais prendre mon huile de noix de coco fractionnée, là, mais j'aime bien utiliser la crème. Puis je me fais un massage dans la nuque. Qu'est-ce qui est intéressant de le faire au niveau de la nuque, c'est vraiment là qu'il y a le tronc cérébral, qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses qui passent là. Mais c'est aussi parce que c'est proche du visage, puis on sent vraiment aussi l'odeur. Moi, je le sens dans mon sommeil, tu sais, je le sens. Ben, c'est dur à expliquer, là, je vous dirais, avec des mots, mais une nuit que j'ai pas mis mon Serenity versus une nuit que je l'ai mis, je me sens plus reposée. C'est vraiment la combinaison de toutes ces huiles-là qu'il y a dans le Serenity qui favorise ça.
On pourrait, par contre, aussi décider de la diffuser. Il y avait dans les produits des fêtes, là, doTERRA ont fait une brume de literie aussi au Serenity. Fait qu'on pourrait s'en faire une soi-même, là, comme Casey a dit tantôt, avec tout simplement un vaporisateur avec de l'eau. On peut en appliquer sur notre oreiller. Fait que c'est différentes façons, mais je dirais que moi, ma préférée, c'est vraiment le massage dans le cou, dans le bas de la nuque pour cette synergie-là. Je ne pouvais pas passer à côté de parler de la lavande, mais la lavande, on pourrait l'utiliser de la même façon, dans le fond, que le Serenity. La lavande, mettons quelqu'un là, qui voudrait utiliser la lavande pour ses autres vertus, on sait que elle peut avoir des vertus pour réduire les réactions aux allergies saisonnières. On pourrait l'utiliser pour apaiser les irritations de la peau. Fait que quelqu'un qui aurait déjà cette huile-là pour d'autres choses, mais la lavande pourrait être utilisée aussi pour favoriser le sommeil. Elle a son effet calmant, sédatif, il est reconnu. Alors, voilà, pour la lavande. Ensuite, pour copailler. Copailler, c'est pas la première huile que les gens vont penser quand on parle du sommeil, mais moi, j'ai dit à Casey que je voulais en parler parce que copailler, c'est une huile essentielle d'une résine d'un arbre. Fait que, moi, pour ça, je vous disais tantôt, je mets une goutte sous ma langue, puis ça l'aide vraiment à apaiser les sentiments anxieux. Parce que j'ai un petit hamster qui tourne quand même pas mal. Puis c'est pour ça aussi que je me réveille la nuit, puis ça tourne, là, ça spin. Là, je me réveille, je suis comme ah oui, c'est vrai. Là, j'ai-tu, les mitaines sont-tu séchées? Là, je pense à plein d'affaires, là, tu sais, qu'il faut tout le temps penser quand on est maman. Les lunchs, la boîte à lunch est dans le frigidaire, nanana. Fait que là, je pense à tout ça durant la nuit. Mais quand je me mets une goutte de copailler sous la langue, on dirait que, et de un, l'endormissement est très, très, très facile. Puis, je trouve que ça maintient mon endormissement plus longtemps. Pour ce qui est du goût, ça goûte le bois, là. Moi, j'apprécie le goût là, parce que justement, vu que ça me fait du bien, vu que moi, je trouve pas que ça goûte mauvais, là. Fait que je suis même rendue que je suis contente là, de me mettre ma petite goutte en dessous de la langue le soir. Fait que si je pourrais m'en ajouter un, parce que c'est un top 3, mais j'avoue que j'ai comme inclus lavande et sérénité ensemble, mais j'en aurais un autre à ajouter pour les enfants, et c'est la synergie Calmer. Moi, c'est celle-là ici que j'ai utilisée parce que j'ai un petit coco que lui aussi, hein, avant le dodo, il est assez hyperactif. Ça peut être un rien, c'est une crise. Fait que euh, le, c'est un petit rouleau à billes. Fait que lui, il s'applique topique, il est déjà dilué pour les enfants. La dilution est déjà faite, fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à savoir si la dilution est correcte. Tout a déjà été pensé. Fait que Calmer contient de la lavande, c'est certain, là. Mais elle contient aussi du ylang-ylang, du bois de Bouddha, que je connaissais pas, puis je savais pas qu'il y avait ça dedans, mais elle contient aussi de la camomille romaine. On sait que c'est très favorable là, pour les enfants. Fait que, il y a son petit rouleau à billes à côté de son lit, puis quand il y a de la misère à dormir, il s'en met partout, là. Il fait ça même. Fait que c'est ça. Fait qu'il sent le calme, puis ça l'apaise, puis ça l'aide à favoriser le dodo. Alors, voilà pour mon top 3-4. Merci, Karine, j'aime ça 3-4. Maintenant, on va vous expliquer comment vous pouvez vous procurer les huiles et par la suite, on voulait vous donner une petite recette de rouleau à billes que vous pouvez faire vous-même avec des huiles essentielles que j'ai communément appelées l'hibernation. Attendez, là, j'y ai donné un petit nom sympathique. C'est roll-up d'hibernation.
Parfait. Là, on Euh, va sortir d'hibernation bientôt à cause du printemps. oui, mon Dieu, ça fait du bien, hein, que la neige à fond. Ouais. OK. Donc, rapidement, là, c'est pas tellement compliqué. Moi, je vous explique, là, tu sais, parmi nous, là, on a trois types de personnes. Donc, on a des utilisateurs, des gens qui ont déjà leur huile, qui venaient voir, là, OK, qu'est-ce que je peux utiliser pour mieux dormir ou pour aider ma famille. Il y a aussi des gens qui veulent se procurer des huiles, euh, qui veulent les produits pour leur santé, celle de leur famille. Ils veulent vivre un style de vie plus simple, plus naturel. Donc, vous êtes au bon endroit. On a aussi les partageurs, des gens qui parmi vous, là, vous avez pensé, ah, ma tante Sylvie, là, elle aimerait peut-être ça, là. Puis le frère d'une telle, puis là, j'ai pensé à ma cousine qui vient d'avoir un bébé, la camomille serait parfaite pour elle. Ben eux, on les appelle les partageurs. C'est ça qui est fabuleux, c'est que ils peuvent partager avec les gens autour d'eux en même temps de payer leur propre consommation. Et il y a les bâtisseurs qui, comme moi, ben, en ont fait une carrière, puis qui en ont fait un revenu principal. Alors, sachez qu'une fois par mois, on donne un webinaire sur l'opportunité d'affaires, parce que doTERRA, c'est aussi une opportunité d'affaires. Au mois d'avril, c'est le 22 avril à 20 heures, si vous êtes intéressé. D'y assister, nous y serons. Vous pouvez demander à la personne qui vous a invité. Maintenant, Karine, tu pourras nous Oui. expliquer les trois façons d'acheter. Là, c'est ça, tu me diras si c'est vraiment ça les trois façons, mais moi, je vais dire ceux qui me viennent en tête, là, dans le fond. Euh, ben, il y a trois façons d'acheter. Tu peux acheter directement à ta conseillère au prix de détail. Fait que tu vas voir ta conseillère, tu peux venir voir moi ou Casey, tu dis, ah, ben moi, j'aimerais ça acheter Sérénité. Mais ce que aussi tu peux faire, c'est que tu peux demander ton échantillon avant de l'acheter. Fait que ça, autant moi ou Casey, tu nous écris sur Messenger, puis j'aimerais ça essayer Sérénité, j'aimerais ça essayer Camomille romaine. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Puis ça, gênez-vous pas pour ça. C'est le fun d'essayer une huile avant de l'acheter, savoir si elle colle avec nous. Là, puis on est là pour ça. Il y a aussi le prix de gros qu'on voit là, quand on magasine sur le site de doTERRA, on voit le prix de détail et le prix de gros. Le prix de gros, c'est un prix qui est 25 moins cher. Ça, c'est pour ceux qui ont leur carte de membre. Casey va expliquer les trousses parce qu'il y a différentes façons de devenir membre. On peut acheter une carte de membre à proprement dit, là, comme une carte Costco. J'aime bien cette analogie-là parce qu'il y a beaucoup de monde que je connais qui ont leur carte Costco, fait que ça ressemble un peu à ça, ce qui est 42 plus taxes. Puis, tu peux acheter tes huiles à la pièce par la suite ou tu peux décider, ben moi, je veux acheter une trousse que ma carte de membre est inclue dedans, puis je vais avoir aussi beaucoup d'huiles essentielles qui vont venir avec ça, puis il y en a toutes les gammes de prix. Il n'y a pas de meilleure façon. Là. Je pense que la bonne façon, c'est celle que vous souhaitez. Là. Moi, j'ai pris la méthode lente, que j'ai acheté ma carte de membre, puis j'ai acheté toutes mes huiles, mais je les ai toutes là aujourd'hui, les huiles qui sont dans les trousses. Fait que, j'aurais peut-être économisé si j'avais pris des trousses là, au départ. Fait que je pense que j'ai dit les trois façons. OK, ici? C'est ça? OK. C'est parfait, exactement ça. Ouais, je vais vous présenter, puis je vais même partager mon écran pour les plus visuels, des différentes trousses. Parce que là, on en a pour tous les prix, on en a pour tous les besoins. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que les trousses sont conçues justement pour avoir un, un style de vie au naturel complet. Donc, on va aller vraiment toucher à tout, système digestif, énergie, sommeil. On va aller vraiment être touche à tout, là, émotions, etc. Donc, une maison saine ici, c'est une trousse vraiment très, très complète, 517 mais elle comprend 12 huiles essentielles de base, un diffuseur, et puis là, on a même des produits dérivés qui sont 100% naturels et qui sont faits à base d'huiles essentielles, shampoing revitalisant, pâte à dents, savon à main et nettoyant, blablabla. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette trousse-là. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle vient aussi avec beaucoup, beaucoup de cadeaux ce mois-ci.
un 15 ml de citrus bliss, un 5 ml de Motivate, orange sauvage. On a même un 15 ml d'adaptive avec ça et des produits, des dollars d'Otera à dépenser le mois suivant, ce qui est vraiment très, très avantageux. La deuxième trousse qu'on vend, celle-là, c'est pas mal la plus vendue à la santé de base. C'est une trousse qui comprend 10 huiles essentielles et un diffuseur qui est à 319,50. On ajoute les taxes et les livraisons à ce prix-là. L'adhésion est toujours inclue dans les trousses de base et il y a l'accompagnement qu'on offre. Donc, on est là pour vous aider, on est là pour vous faire des recherches pour vous, on est là pour faire des suivis, pour vous donner de l'information. Et avec cette trousse-là, on a le Stress Bliss, le Motivate qui vient avec. On a une plus petite trousse qui se trouve à être à ce moment-là des 5 ml. Donc, dans notre autre trousse, c'était des 15 ml. Dans celle-là, c'est des 5 ml. Donc, on a 3 fois moins d'huile, mais tout de même, on peut avoir un début sain, d'où son nom, qui est parfait, pour 205,25, qui est plus abordable. Avec nos 10 huiles essentielles de base, on a aussi un diffuseur. L'adhésion est toujours incluse, la formation et toutes les connaissances de votre conseillère qui est là, et un Citrus Bliss en cadeau de notre part. Alors voilà, maintenant, avez-vous des questions? J'essaie de regarder, là. Je pense que ça va. Oui, sinon, faites-moi signe. Vu que je partage mon écran, c'est difficile de voir. Ou enlevez votre micro. Anyway, je continue pour vous donner ma petite recette de DIY, ce qui est vraiment tellement, tellement facile quand on a les ingrédients sous la main. Vous pouvez même prendre un imprime-écran, hein, si vous voulez. Ça va être plus facile comme ça. De mon petit rouleau d'hibernation. Donc, c'est avec ces 4 huiles-là. Là, je n'ai pas parlé de l'encens ni de la bergamote tantôt, mais ça fait partie de nos huiles. Ben, en tout cas, Karine l'a dit en début d'entrée de jeu, hein, qu'elle est en train de diffuser de l'encens. Mais l'encens, là, moi, je l'ajoute à toutes les recettes que je fais, peu importe ce que je fais. C'est pas bien compliqué. Mais on va aller faire un roll-on avec ces 4 huiles-là. Donc, l'encens, c'est parfait pour apaiser, calmer l'esprit. C'est une huile qui va aller travailler au niveau de la régénération cellulaire. Ça va aussi soulager l'hyperactivité. Le vétiver, je vous en ai parlé tantôt. La bergamote, ça fait partie de nos agrumes, mais c'est un sédatif naturel. Impressionnant tout de même, hein, tout ce qu'on a dans la nature. Ça va aller calmer l'agitation, le stress et notre merveilleuse famille romaine qui est fabuleuse. Alors, merci. Voilà. Je vais tenter d'enlever ça comme ça. Oui. OK, parfait. Alors, comment ça va? Est-ce qu'on vous a bourré le crâne? Ça me fait plaisir. Bon, ben, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je vais arrêter.